Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. La dernière vidéo, on avait parlé de installer Linux. Donc on avait flashé notre clé USB. Dans cette vidéo-là, on va faire la deuxième étape. On va le mettre sur l'ordinateur. On avait regardé dans une vidéo précédente, pareil dans la série, sur quel est l'ordinateur qui est recommandé d'acheter parce qu'il fonctionnera bien et on sera sûr qu'il n'y aura pas de problème. Vous avez fait votre choix, vous avez eu plusieurs semaines maintenant dans cette série pour le faire. J'espère que vous les regardez au fur et à mesure. Ça construit normalement tout ce qu'il faut et tous les outils et les services qu'il faut pour enlever votre dépendance qui est peut-être trop forte à tous ces GAFA qui prennent nos données. Voilà. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, on est ravis de te voir avec nous. On parle de sécurité personnelle, de sécurité plus globalement dans les systèmes, de hacking, de développement, d'école d'ingénieurs en informatique, et ainsi de suite. Enfin bref, c'est très très large. Regarde sur la chaîne toutes les autres vidéos que j'ai pu réaliser, tu verras. J'espère que tu trouveras ton bonheur sur ces sujets-là. En tout cas, la série que je suis en train de faire en ce moment, c'est comment sortir de notre dépendance aux GAFA et aux données. Et c'est vraiment un pas à pas, on repart de zéro. Et aujourd'hui, je vous montre comment installer le Linux sur votre ordinateur. Ça va être une vidéo qui est un peu différente. Vous allez voir, parce que je ne peux pas faire de screencast sur mon ordinateur, puisqu'on va installer un nouvel ordi. Donc, il n'y a pas l'outil de screencast. Donc, j'espère que ça ira. Vous allez voir l'envers du décor. Je vais m'installer une petite casquette sur la tête. Et avec ça, je vais foutre la GoPro juste là et on va regarder l'écran et comment ça s'installe. Voilà, et on démarre maintenant. Il y a deux choses qu'il faut absolument que tu saches. La première, c'est que il va falloir que tu saches sur ton ordinateur quelle est la touche à appuyer frénétiquement au démarrage pour bloquer la séquence de boot et que tu puisses booter sur ta clé USB. Voilà. Donc, regarde ça sur Internet. Habituellement, c'est F10, F11, F12, F5. C'est un de ceux-là. Regarde-toi, ok? Tu regardes sur Internet. Et puis, c'est celle sur laquelle il faudra que toi, tu appuies quand moi, je serai en train d'appuyer sur celle du framework laptop, puisque je vais faire ça sur mon ordinateur, le framework laptop. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti. Donc, tu peux le voir. Moi, je l'ai vu là. Ils te disent, faut insérer l'USB drive. Et puis, moi, ce sera F12. C'est ça, la clé qu'il faut que je tape continuellement avant de voir le framework logo. Donc, ça, c'est pour le framework laptop. Donc, toi, il faut que tu regardes un petit peu pareil. Tu regardes interrompre séquence de boot. Tu vois là-dessus. Et on va arriver avec ce genre de choses-là. Là, tu as toutes les sessions pour installer Ubuntu sur ton framework. Si tu as acheté un framework laptop, ça prend entre 15 et 25 minutes. Il y a 10 étapes et c'est très facile. Et tu vois, effectivement, il fait exactement comme moi. Il a pris Balena Etcher, il te montre les différentes étapes, il t'explique tout. Si tu veux suivre un pas à pas, c'est là. Mais si tu veux le faire avec la vidéo et voir avec moi, on continue maintenant. Ok? C'est parti. Je vais éteindre mon PC. Je vais tout fermer. Je vais éteindre le PC. C'est parti, on va regarder ça. Ok, là tu peux voir que j'ai ma clé USB, c'est bon, je vais la mettre là-dedans, dans le bon sens. Voilà. Et maintenant qu'elle est branchée, je vais pouvoir, tu vois, elle est bien montée, c'est bien la Ubuntu. Je vais redémarrer le PC et je vais claquer sur F12 qui est juste là. Et ça va interrompre la séquence de boot. Après, framework, ça disparaît. Et maintenant, on tape F12. On tape F12, on tape F12, on tape F12, on tape F12, on tape F12. Ok. Donc, c'est là que tu vois que tu as ton boot menu. Donc moi, je vais aller sur Ubuntu et pas sur le EFI boot device, tu vois. Non, je vais pas aller là-dessus. Moi, je vais sur ma Kingston Data Traveler. Kingston, tu vois, Data Traveler 100 Go. C'est sur ça que je veux booter. Je veux booter sur la clé USB. Je veux pas booter sur le disque dur qui est à l'intérieur. Donc j'y vais. C'est parti. Donc là, en fait, tu as plusieurs. Essaye ou installe Kubuntu. Et après, tu as installé sur le volume suivant, Kubuntu en save graphique, Insta. Ok, moi, je veux essayer ou installer Ubuntu. C'est ça. Donc là, je vais cliquer sur Enter quand je fais ça en surbrillance. C'est parti. Et donc là, en fait, le processeur est là, mais le disque dur va être là-dessus. Tout va fonctionner là-dessus. Tu vas voir.
Donc là, en fait, on va passer à l'étape où j'ai envie d'essayer une distrib pour voir si elle me convient à moi. Ok? Donc en fait, je suis en train d'essayer Kubuntu avant de l'installer. Ok? C'est parti, allez, on continue, on attend. Ok, on vient d'arriver donc sur Kubuntu. Moi, là, dans le cas précis, j'ai pas du tout envie de l'installer, mais j'ai envie de l'essayer pour voir si cette distribution-là me convient. Ok, tu choisis la langue que tu veux, français, anglais, et ainsi de suite. Je vais garder ça en anglais, je suis habitué. Internet Connection pour essayer, je vais pas en avoir besoin. Je vais juste vous montrer comment ça marche. Tu fais Essaye Ubuntu, et là c'est parti. Il va lancer Ubuntu depuis cette clé USB, et ce qui est sur mon ordinateur fonctionnera très bien. Donc là, j'arrive, bonjour, sur KDE Plasma. Là, j'ai vraiment le truc habituel. Il va m'expliquer rapidement ce que ça veut dire. Ok, il y en a plusieurs. Pour accéder à Internet, ben, je vais en bas, je rentrerai le mot de passe. Merci, c'est cool. C'est très simple par défaut. Il t'explique que voilà, le system settings, il est là. C'est là que tu as tout ce que tu peux faire pour fine-tuner Kubuntu pour toi. Next. Il y a beaucoup de choses qui sont disponibles. KDE Connect, KRunner, voilà, ce genre de choses-là. Ok, très bien. Vous pouvez lire. Il y a effectivement, il y a un App Store, hein, comme maintenant dans tous les OS. Donc Ubuntu a un App Store avec plein de logiciels qui sont open source, pas open source, gratuit, pas gratuit, mais c'est vraiment très large. Et après, tu peux dire, est-ce que je veux aider Kubuntu à améliorer plein de choses? Il est disable par défaut, ce qui est assez sain, je trouve. Et puis après, bon voilà, si tu veux, vu que c'est gratuit, open source, faire une donation, en savoir un peu plus, tu peux aller sur leur site. Tu peux participer à tous ces projets open source, bien sûr. Même si tu veux faire de la gestion de projet, de la traduction, ça fonctionne. Et puis le support. Ok, donc là, je suis sur Ubuntu, qui fonctionne depuis ma clé USB. Mon ordinateur est toujours nickel, il fonctionne très bien. Et donc là, je vais pouvoir voir si... est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça me convient? System Monitor, toutes les applis de multimédia. Voilà, il y a un Music Player. Il y a beaucoup d'applis qui sont là par défaut, comme vous pouvez le voir. Qui sont installés. Après, il y a plein de fine-tuning qui sont possibles, hein, parce que là, moi, par exemple, j'ai mis un espèce de... celui que moi j'utilise au jour le jour, il ressemble pas du tout à ça, pourtant c'est un Kubuntu sous le capot, mais en fait, il faut comprendre que c'est une distrib Linux sur lequel vous pouvez faire vraiment niveau UI absolument ce que vous voulez. Vous pouvez le faire ressembler à macOS, vous pouvez le faire ressembler vraiment super à Windows, ou quelque chose qui est entre les deux, qui vous convient. Donc voilà, donc il y a plein de possibilités, tout est là, voilà. Donc jouez avec, c'est vraiment le but. Faut que vous jouiez avec pour savoir si ça vous plaît. Ça te plaît pas, t'as envie d'en essayer d'autres que t'as vu sur DistroWatch, comme on avait vu dans la fois précédente. Et ben tu reprends ta clé USB, tu reflashes la nouvelle dessus, tu refais ça, tu rebloques le boot avec F12, tu remets OK, et puis ben c'est parti quoi. Là en fait tu peux vraiment tout faire pour essayer, voir si ça te convient, fine-tuner des trucs. Donc ça va te prendre un peu de temps, mais au moins, tu vas pas défoncer ton ordinateur, perdre tes données et ainsi de suite, sans vraiment savoir si ça te plaît ou pas. Donc il faut vraiment faire cette étape-là pour trouver la distrib à toi qui te plaît. Et c'est à partir de là que tu vas pouvoir vraiment l'installer. Vraiment l'installer, tu le feras avec ça, ou alors, au lieu de faire le try que moi j'ai fait juste avant, tu feras le install qui était juste à côté, et tout s'installera à partir de là. Et ça, on va le faire dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vais faire ça avec un Raspberry Pi, parce que ça, moi, l'ordi fonctionne bien, j'ai pas envie de le mettre en vrac, donc je vais pas réinstaller un nouveau dessus. J'ai pas d'autre ordi pour jouer, par contre j'ai un Raspberry Pi, vous allez voir, ça fonctionne de la même façon, donc je vais faire ça avec vous en live. Voilà la façon de faire pour essayer une distrib Linux. Il y en a plein, ça fonctionne comme ça. Donc, faut vraiment en profiter. Faites-le. Et puis, en fait, cet aspect-là est aussi une façon de faire pour finalement, si vous avez ça, vous avez accès à un ordinateur qui n'est utilisé que par vous. Donc, si vous vouliez, et ça c'est de la sécu, si vous vouliez avoir accès à un ordinateur alors qu'il y a un autre ordinateur qui n'est pas à vous, vous branchez ça, vous bloquez la séquence de boot, et finalement, vous avez votre ordi à vous. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé. On retourne avec ma tête juste en face. Allez, c'est parti. Et voilà,
je suis revenu, vous me revoyez comme d'habitude. C'est très simple hein, pour arrêter tout ça. Il suffit de dire, comme dans n'importe quel OS, finalement tu l'arrêtes, tu fais un shutdown. Donc ça va faire un shutdown de l'OS. Je suis en train de le faire là à l'instant. Et puis la prochaine fois que tu relanceras ton ordinateur, tu n'auras qu'à enlever ta clé USB et tout fonctionnera comme avant. C'est vraiment un taf que vous devez faire pour trouver la bonne distrib qui vous plaît. Je vous en avais montré plusieurs dans la vidéo sur les différentes distributions Linux qui existaient. Après, on pourra passer à, une fois que vous en avez choisi un, de pouvoir vous dire comment je le fine-tune pour en faire quelque chose qui vraiment me correspond. Il y en a qui sont fine-tunables, il y en a qui ne sont pas du tout. Kubuntu, il est ultra personnalisable sous plein de formes. Donc, moi, c'est surtout pour ça aussi que je l'utilise. C'est un Ubuntu, ça fonctionne avec tout et c'est très personnalisable. Mais il y en a plein d'autres. Donc, faites votre choix. Éclairez. Faut faire un choix éclairé. Donc, pour ça, c'est très important d'essayer. Vous avez vu, c'est super simple. Flasher une clé, c'est ultra rapide. Et essayer une distrib, c'est pareil. Il faut prendre le temps, mais c'est ultra rapide, c'est ultra simple. Et vous n'allez rien casser. Je pourrais vous remontrer. Je vais rallumer mon ordinateur. Et vous allez voir, il est nickel. Il est un peu poussiéreux, mais il est nickel. Donc voilà. Il fonctionne comme avant. J'ai tous mes logiciels. Et le plus important, c'est que j'ai mon logiciel de montage. Et ça va me permettre de faire le montage de cette vidéo qui s'arrête maintenant. J'étais ravi en tout cas de pouvoir vous montrer tout ça. Vous avez vu, c'est super simple. Il y a aussi des choses sur Internet qui très certainement sont supportées par le vendeur de votre matériel, si vous avez acheté un des matériels que je vous avais recommandé. Donc ça, c'est un des premiers points. Posez-moi toutes les questions si vous n'y arrivez pas, vous avez des interrogations et ainsi de suite. En tout cas, n'oubliez pas, portez-vous bien sur le net et ailleurs. Restez sécure sur le net et ailleurs et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!